Bonjour, je me présente, donc je m'appelle Jacques Buffière et donc je suis trufficulteur et transformateur, c'est-à-dire que j'ai élaboré une gamme de produits à base de truffes, produits transformés à la truffe, en s'appuyant sur des produits locaux sous le nom de Truffière du Plot du Moulin. Donc nous avons une truffe de qualité, comme dans toutes les régions qui produisent de la truffe, puisque la qualité de la truffe, elle est surtout liée à la saison et à la maturité de la truffe, c'est-à-dire au moment où laquelle on va la trouver. On se rend compte que les terroirs, en fait, ont peu d'influence sur la qualité gustative de la truffe. Ce qui est surtout important, c'est de ramasser une truffe de qualité à maturité. Donc, la nécessité d'avoir de bons chiens qui vont être capables de repérer la truffe au moment où elle est à pleine maturité. Donc, je vais vous montrer une truffe telle qu'elle est sortie de terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle en terre, parce que bon, en général, ce qu'on trouve sur le marché sont des truffes qui ont déjà été lavées, puisque dans le marché de détail, on a obligation de vendre de la truffe lavée. Donc une truffe en terre, c'est une truffe qui a été brossée à sec, telle qu'on peut la ramasser et la sortir du terrain. Donc ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de terre autour, et pour la consommer, il va falloir la laver, c'est-à-dire que c'est très simple, on va la mettre dans l'eau simplement, de manière à assouplir la terre qu'il peut y avoir, et avec une petite brosse, genre brosse à ongles, lui donner un petit coup de brosse, voilà, tout simplement. Mais il faut savoir qu'on peut laisser la truffe tremper dans l'eau pendant quelques minutes sans que ça altère absolument sa qualité. Ça ne changera absolument rien à la qualité de la truffe, parce que c'est pas un produit spongieux. Et après, il y a nécessité de la sécher, évidemment, bien comme il faut. Donc le mieux, c'est un papier absorbant, comme ça, un papier sopalin, qui va permettre d'éliminer l'excès d'humidité. Alors ensuite, pour juger de la qualité d'une truffe, ce qui est très important, le plus important, c'est d'abord la texture. C'est-à-dire qu'on doit avoir une truffe absolument ferme, très dure au toucher. S'il y a le moindre sentiment de souplesse, c'est qu'il y a une suspicion ou qu'elle soit trop mûre, ou qu'elle ait été gelée. Enfin, en tout cas, en termes de qualité, c'est pas jamais bon signe. Donc, il faut absolument qu'une truffe soit très très ferme au toucher. Ça, c'est la première qualité. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle canifer la truffe. Canifer, ça veut dire qu'on prend un petit couteau, un canif, et qu'on va entailler la truffe d'un côté. Et en général, on le fait des deux côtés. Pour une raison simple, c'est qu'une truffe peut être tout à fait saine d'un côté, mais il faut bien penser que si elle est dans la terre, dans cette position, on peut avoir le dessus de la truffe, par exemple, qui a été affecté par le gel. C'est-à-dire que si on a eu des gels un peu importants, ce qui nous est arrivé, par exemple, au mois de janvier ici, et qu'au bout de quelques jours, le froid descend et peut altérer le dessus de la truffe. Je vous montrerai après une truffe qui a été gelée, que j'ai réussi à conserver un peu, mais on voit les dégradations que ça peut subir. Alors le gel fait que la truffe n'est pas impropre à la consommation, simplement qu'elle se conservera moins dans le temps et qu'il faut la consommer rapidement. Donc on canifle toujours la truffe des deux côtés, pour être à peu près sûr qu'on a une truffe de qualité. Donc, une fois que c'est fait, qu'on s'est assuré qu'elle est bien ferme, qu'on l'a canifée, après, il y a plusieurs critères. Pour être sûr que c'est de la mélano, on doit voir qu'autour de l'entaille, on a un bord qui est légèrement rougeâtre sur de la mélano. Alors là, on le voit moins parce qu'on est en fin de saison, et malheureusement, on est sur des truffes qui sont très mûres. Donc on a moins ce phénomène de pérylium qui est un petit peu rouge à la coupe. Mais enfin, en principe, on le voit très bien, et c'est assez caractéristique d'être sur une mélano. Ensuite, ce qu'on va regarder, ce sont donc les veinures. Donc la truffe doit présenter un noir intense. Alors, je ne peux pas vous montrer les truffes qui sont pas mûres, puisqu'évidemment, on est en fin de saison, et que les truffes immatures, nous n'en avons plus. Mais ça, c'est important d'avoir une truffe très noire. En début de saison, au mois de décembre, on va avoir des truffes qui sont plutôt sur des tons beige foncé ou marron, on va dire, ce qui est un synonyme d'immaturité. Et puis les veinures blanches, là, seront beaucoup moins prononcées. Donc il faut qu'on arrive, en principe, fin décembre, janvier, on commence à arriver sur des truffes qui sont très franches de couleur et de veinure. Donc je vous en ai montré plusieurs, j'en ai coupé plusieurs. Par exemple, voilà une truffe beaucoup plus grosse. On est sur un noir intense. On est sur des veinures très marquées, très fermes. Donc là, vous êtes sûr que vous avez une truffe de très belle qualité, qui n'a pas été altérée, ni par des bêtes, ni etc. Parce que dans les défauts qu'on peut trouver sur des truffes, évidemment que c'est dans la nature, donc la truffe, elle peut avoir été attaquée par des souris, par exemple, des petits mulots.
Alors, on voit très bien les traces des dents en général sur les mulots, que le mulot a fait sur la truffe. Alors, c'est pas un mauvais signe, parce qu'en général, le mulot ne se trompe pas. Quand il va sur une truffe, c'est que la truffe est à maturité. Donc, sur un marché, si vous voyez une truffe qui a été attaquée par un mulot, c'est qu'en principe, elle est bonne. Bon, j'en ai malheureusement pas à vous montrer, mais enfin, ça peut être un signe. Ensuite, on peut trouver des truffes qui ont des trous, qui sont perforés, ça on le voit assez souvent, par un insecte qu'on appelle le liodes. C'est un petit insecte rouge qui va attaquer la truffe. Alors, c'est pas très joli en termes de commercialisation, mais souvent ça n'affecte pas la qualité gustative de la truffe. Simplement que c'est pas très présentable, et au niveau de la vente, par exemple, en ce qui nous concerne, c'est des truffes qu'on écarte parce qu'elles sont pas très jolies, mais à la consommation, il faut savoir que c'est des truffes en général qui sont pas mauvaises. Donc ça fait partie des petits défauts qu'on peut trouver. Les plus gros défauts d'une truffe, c'est ce qu'on va appeler une truffe boisée. C'est pas beau déjà à l'œil, mais ça va amener surtout à la truffe un goût de bois, de vieux bois. Donc en général, ça arrive sur des truffes qui ont subi un stress hydrique, c'est-à-dire qu'elles ont eu la sécheresse à un moment, elle a manqué d'eau, la truffe, et donc elle a tendance un petit peu à se déshydrater. Donc on appelle ça du boisé. Alors là, on le voit très bien. Alors malheureusement, ça peut arriver en bordure de truffes comme celle-ci, par exemple, où là, on voit très bien que la partie boisée, elle est sur l'extérieur, donc en canifant, on peut tomber dessus, c'est facile. Maintenant, il peut arriver, comme cette truffe-là, où on a le boisé qui est arrivé, qui est au milieu de la truffe. Si on la coupe un petit peu, on s'aperçoit que c'est vraiment au milieu. Et là, par exemple, cette truffe, on voit qu'elle est très mûre, parce que les veinures ont disparu. C'est-à-dire que la truffe, quand on va arriver en fin de saison comme maintenant, on peut arriver à trouver des truffes qui sont en surmaturité. C'est-à-dire que les veinures qu'on voit ici, par exemple, là on voit très bien la différence. Là, elles sont très apparentes, et là, elles ont quasiment disparu. Donc ça veut dire que c'est une truffe et bon, là, elle a un défaut, mais qui va être très odorante, mais qui va pas se conserver longtemps dans le temps. Donc il va falloir la consommer assez rapidement. Par contre, elle dégage des arômes presque d'alcool, de chocolat, mais c'est des truffes qui sont très bonnes à la consommation. Mais par contre, quand elles sont boisées comme celle-ci, elles vont amener vraiment, on le sent au nez, un défaut olfactif qui est très net, quoi. Donc ça, c'est des truffes qu'on écarte. Mais alors, vous voyez, par exemple, sur une truffe comme ça, malheureusement, si on la canifle d'un côté, elle va être très bien, on la canifle de l'autre côté, elle est très bien, et au milieu, on a ce problème. Donc, ça peut être un problème lorsqu'on achète une truffe, si elle a un défaut comme ça au cœur, malheureusement, c'est assez difficile de s'en rendre compte, quoi. Et alors, sur une truffe gelée, là, j'en ai une qui a été gelée en partie. Mais alors, le premier défaut qu'elle va avoir, c'est qu'on se rend bien compte qu'elle est, au toucher, elle est souple. Parce que le gel a amené une détérioration, évidemment. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand on la coupe, on s'aperçoit très bien que les veinures ont commencé à disparaître sur la partie qui était gelée. C'est-à-dire que cette truffe, elle était comme ça dans le sol, et le dessus a commencé à geler. Alors, encore une fois, au nez, on s'en apercevra pas. Simplement, on s'en aperçoit au toucher. Et donc c'est une truffe qu'il va falloir consommer rapidement parce qu'elle ne se gardera pas dans le temps. Autre problème qu'on peut avoir, ça arrive lorsqu'on a des périodes un petit peu chaudes. Dans l'hiver, il peut arriver qu'on ait des périodes avec des ensoleillements assez forts dans la journée. Et donc on a un phénomène, c'est une mouche qui vient pondre des œufs sur la truffe. C'est une mouche spécifique puisque chez nous, les anciens ramassaient souvent la truffe à la mouche, c'est-à-dire que on repère une mouche, c'est une mouche particulière qui a les ailes plus longues que le corps, peut-être on vous l'expliquera par ailleurs, et qui vient pondre, qui a un vol stationnaire à la verticale et qui vient pondre sur les truffes pour développer des larves. Et donc, on peut sortir des truffes qui sont à maturité, souvent en surmaturité, mais sur laquelle la mouche a pondu des œufs, et donc on va avoir des petits vers, des petits asticots qui se développent dans la truffe. Alors en général, en canifant, on s'en aperçoit. Bon, là, on en a un exemple. C'est-à-dire que là, c'est plein de petits trous. Donc ça veut dire que dans ces petits trous, il y avait des asticots, des petits vers. Alors là, évidemment, il est évident que ça la rend impropre à la consommation, quoi. Si c'est seulement sur une partie, on peut l'éliminer, et le reste de la truffe peut être consommable, mais enfin, en général, quand on a une truffe comme ça veut dire qu'elle va se garder très peu de temps, et on le sent au toucher, parce que ça veut dire qu'elle a de la souplesse, on le voit, elle est pas ferme comme elle devrait être. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur la qualité de la truffe, en espérant que tous ces conseils vous servent à reconnaître une bonne truffe.